à tous. Alors avec beaucoup de retard, je vous fais une vidéo sur, particulièrement sur le portail du 11 novembre, du 11-11. J'aurais souhaité pouvoir vous faire un message beaucoup plus tôt, mais je me suis trouvée en panne d'ordinateur. Donc ça m'a fait pas mal bosser parce que j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir voilà, faire cette vidéo. Et puis, ça m'a fait travailler au niveau personnel sur tout ce travail de mémoire, de tout ce qu'on garde dans un ordinateur, qu'on utilise ou pas d'ailleurs. Mais ça devient maintenant un peu comme les portables, hein. On a l'impression que c'est devenu tellement indispensable qu'on a du mal à fonctionner sans. Enfin, en tout cas, pour moi, voilà, c'est venu me chercher pas mal ces derniers temps. J'ai aussi une fuite d'eau, hein. Je suis en Charente-Maritime, donc avec la tempête. J'ai aussi eu des fuites dans la maison, donc voilà, je reviens avec un ordinateur et au sec pour vous donner un petit message sur ce portail du 11 novembre. Par rapport donc à la vidéo précédente, on a changé de mois, j'ai pris les cartes en grand pour vous montrer. Donc, voilà, on se retrouve maintenant sur le mois 11. Donc, en tarologie, on se retrouve sur la carte de la force. Et puis, comme on regarde au portail du 11, on va se retrouver, alors là, je vous les ai pris en petit parce que moi, je les ai sous les yeux comme ça pour m'aider à décortiquer, à décoder. Donc on se retrouve avec deux cartes de la force, 11-11, et donc derrière l'année 12, hein, ça on en a déjà parlé. Donc pour moi, qu'est-ce que représente cette carte de la force? Comment elle va venir nous chercher tout ce mois? Ben, elle va venir particulièrement nous rechercher dans notre rapport au corps. Là, c'est vraiment une carte qui va nous demander d'être en contact avec notre corps, d'être en contact avec nos ressentis. Ça va vraiment venir nous chercher dans notre intériorité, bien sûr, dans nos énergies, dans notre instinct, dans notre intuition, dans tout ce qui émerge du corps spontanément et qui est plus ou moins décodé selon notre sensibilité, selon qu'on a appris à écouter dans le subtil. En tout cas, sur tout ce mois de novembre, on va être là dans cette énergie d'instinct. Ça va venir aussi nous chercher au niveau émotionnel. Donc, c'est possible qu'il y ait vraiment des mouvements de haut et de bas au niveau émotionnel, de débordement. Particulièrement, alors là, je les reprends toutes petites, mais particulièrement sur ce portail du 11 novembre, on va débarquer comment dans ce portail? On va débarquer avec une énergie atomique. On va débarquer avec une énergie atomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que peut-être vont remonter à la surface ou sont en tout cas bien cachés, mais en tout cas quelque part présents sous une forme ou une autre, soit vraiment intérieurement et on ne s'en est pas encore rendu compte, soit c'est déjà remonté à la surface, mais de la colère, de l'impatience, du contrôle, hein. On le voit bien là dans cette carte, je vais vous la reprendre en grand. On voit bien que c'est une carte qui nous invite à la maîtrise de nos instincts. Mais pour qu'on arrive à cette maîtrise, il faut d'abord aller dans les ressentis. On ne peut pas éviter ça. On est dans l'énergie de Kaf, de la lettre hébraïque Kaf, qui nous amène vraiment dans le corps. Donc, on va arriver à ce portail avec une énergie très combative. On a vraiment une énergie un peu guerrière. Alors on va essayer de transformer parce que si on arrive là, c'est pour vraiment reconnaître qu'on est des guerriers de lumière.
mais avant de sentir la lumière, on va aller sentir l'ombre. Donc on va débarquer à ce portail vraiment avec tout ce qui est caché en nous, tout ce qui était inconscient encore, tout ce qui était peut-être incontrôlable dans nos conditionnements, dans nos habitudes. Euh, Peut-être qu'on s'est donné une fausse maîtrise avec cette énergie-là, en pensant qu'on allait être plus fort que la vie. Et que justement, en s'offrant d'être tout le temps dans l'effort du contrôle, on allait pouvoir échapper à ce que la vie veut vraiment nous proposer. Et quelque part, en tout cas, on y a fait résistance et on y a laissé beaucoup d'énergie. Et donc, on arrive à ce portail un peu vraiment, on est aussi dans l'énergie de cette journée, on est aussi dans la carte du chariot. Et donc, si on met ces deux cartes face à face, alors il faudrait mieux que je les mette comme ça d'ailleurs, je crois. Oui. C'est-à-dire que là, on est face à deux guerriers. On est face à deux samouraïs, deux guerriers, deux personnes qui ont été souvent au front et qui sont toujours en capacité d'aller dans la confrontation. C'est un peu d'ailleurs notre rapport avec notre féminin et notre masculin. Hein, c'est toujours, ça a été toujours un peu ce rapport de force entre les deux, un espèce de rapport de pouvoir pour savoir qui allait prendre le pouvoir sur l'autre. Ça peut être aussi dans un rapport de couple, ce qu'on a pu connaître aussi, euh, où il n'était pas question d'aller dans du gagnant-gagnant, mais il fallait forcément qu'il y en ait un qui prenne le dessus. C'est un peu ça, hein, quand on se retrouve euh, sur un terrain de guerre, eh bien, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Donc, il y a un gagnant et un perdant. Ben, c'est un petit peu dans cette énergie-là qu'on arrive à ce portail, encore avec quelque chose qui a voulu chercher la confrontation du féminin, du masculin, a voulu aller chercher la confrontation de notre part guerrière, qui pensait sans doute que qu'on allait y arriver que par la force, qu'il allait forcément falloir donner des efforts surhumains pour y arriver. Pour survivre, pour jouer des coudes, pour se faire une place, pour réussir, hein, parce que là aussi on a la carte de la réussite. Et, et même si on va venir toucher du doigt que cette réussite, elle est possible par notre mérite, hein, par tout le travail qui a été fourni toutes ces années, et puis aussi par tous nos talents, parce qu'on vient vraiment en ce moment toucher à nos potentiels et à nos talents. Et Dieu sait si pour chacun d'entre nous, il y en a beaucoup. Euh, mais moi, je sais que j'ai aussi été éduquée comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette notion avec la force de travailler à la sueur de son front, que notre réussite serait à la hauteur de l'énergie et des efforts fournis. Alors, oui, bien entendu, rester assis dans le canapé ne va pas forcément nous faire avancer dans notre entreprise, quoique il y a des moments où c'est vraiment nécessaire de s'asseoir dans le canapé et de se laisser inspirer, d'être dans le silence et de se laisser inspirer, parce qu'à un moment donné, il faut que la graine soit plantée pour qu'on puisse mettre en place un projet. Il y a cette petite graine qui arrive au départ, il y a cette intuition, il y a cette inspiration qui doit être là. Et pour qu'elle soit là, souvent, elle va se faire dans un moment un peu d'immobilité, de silence, un moment où on va s'asseoir et se poser avant de mettre les choses en route. Donc là, cette carte nous dit oui, la réussite est là, sauf que jusqu'à maintenant, donc on se retrouvait avec deux cartes, je les reprends en petit, on se retrouvait avec deux cartes de la force
il y avait cette notion de mérite. Je ne réussis que si je mérite. Il y a vraiment quelque chose encore de très judéo-chrétien derrière qui nous dit, voilà, travailler à la sueur de son front, faire des efforts, se battre, être meilleur que l'autre, hein. Il y a un esprit très compétitif là-dedans. On est aussi, bien entendu, dans la comparaison. Euh, voilà, donc c'est un petit peu avec cette énergie-là qu'on arrive, hein, une espèce de forte volonté. Alors, elle n'est pas mauvaise, hein, cette volonté, mais elle vient aussi toucher une forme d'autorité intérieure, parce que là, on est vraiment touché dans notre féminin. Et il y avait encore là, jusqu'à ce portail, je vais dire, parce qu'après, il y a vraiment transformation, cette notion de contrôle de notre féminin. Moi, je l'ai vu donc avec ces fuites d'eau, là, c'est venu vraiment me toucher dans la partie de moi qui était vraiment démunie face à cette tempête. La seule chose que je pouvais faire, c'était mettre des seaux d'eau pour les fuites, mais je ne pouvais pas arrêter la pluie, je ne pouvais pas arrêter le vent. Et donc, je me suis sentie vraiment dans cette énergie hyper vulnérable. Et en même temps, avec cette notion de allez, Florence, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, c'est que du matériel, etc. Et donc, c'est venu toucher chez moi cette partie qui ne voulait pas pleinement entrer dans l'émotionnel de cette vulnérabilité, de ce que ça venait me toucher dans ma sensibilité, dans mon désarroi profond de ne pas pouvoir arrêter la situation. Alors je ne sais pas comment ça peut vous toucher ça, mais c'est vraiment pour nous montrer que quelque part, face à la vie, quelque part, il y a vraiment cette notion de on a été au bout, là, vraiment, on a été au bout des efforts. Et forcément, quand on arrive là, quand on arrive à ce portail, il y a quelque chose qui doit se transformer. Il y a quelque chose qui est vraiment dur dans cette énergie. Il y a quelque chose qui est dur parce qu'autoritaire, parce que quelque part, il y a quelque chose qui a été coupé presque au niveau de la communication, de la gorge. Et au lieu d'aller s'affirmer par la parole, surtout au niveau des femmes, hein, où on a eu beaucoup la voix censurée, et vient en ce moment beaucoup l'énergie des sorcières, hein. Il y a un article sur Le Point, sur un hors-série du Point qui parle des sorcières, et on est touché un peu par cette énergie, par ces mémoires qui remontent en ce moment où maintenant on s'est tellement coupé de notre nature profonde, où on est arrivé à une telle maîtrise intérieure de cacher nos instincts, que en fait ça s'est tourné contre nous, hein. On est passé dans un mode un peu d'autodestruction. On a toujours été, hein, puisqu'on reste dans l'année 12, donc on est toujours dans cette énergie du service, mais on a été vraiment dans cette énergie du sacrifice. Et là, le sacrifice, il a été fait au niveau de notre féminin. Il a été fait au niveau aussi au niveau de nos connaissances, au niveau de tout ce qui a été sacré pour nous. Là, dans la force, j'y vois aussi l'énergie des rituels. Et on va en parler, mais je pense qu'il est vraiment important de revenir à faire des cercles de femmes. Ça va être très important de rétablir des rituels et du lien chez les femmes. Donc, oh, c'est peut-être un peu brouillon, hein, ce que je raconte, mais c'est pas grave, je continue. Donc 11-11, portail du 11-11.
relié à l'énergie de la journée qui est l'énergie du chariot, hein, 11, 11, 12, ça donne 7. Donc on est dans cette notion de réussite. Et derrière, je vous ai sorti derrière, elle est... Voilà. Derrière ces deux 11, oups, oups, on va les mettre comme ça, voilà. Derrière ces deux 11 se trouve le 22, donc se trouve le mat. Et donc, ce que j'ai vu là, c'est que ce doublon de force peut donner chez nous les femmes soit super-héros, soit super-tueuse. Ça veut dire quoi? Super-héros dans le sens que si on récupère pleinement tous nos potentiels, si on est pleinement consciente, on prend pleinement conscience de nos talents, alors émerge chez nous une puissance infinie. Alors émerge chez nous une connaissance qui peut se matérialiser. On peut utiliser notre connaissance, la faire descendre dans notre corps, la mélanger, se faire une potion magique avec nos instincts, mélanger nos connaissances à nos instincts et se retrouver avec quelque chose d'extrêmement puissant. C'est pour ça qu'on récupère un peu cette énergie de sorcière qui remonte à la surface. Sauf qu'avant, les sorcières étaient passées sur le bûcher et maintenant, il faut vraiment se donner ce courage, cette volonté, cette détermination de dépasser cette peur pour aller vers notre pleine puissance. Ça touche aussi les hommes, hein, puisque ça les touche aussi, eux, vraiment dans leur vulnérabilité aussi, dans cette capacité de trouver des trésors dans leur sensibilité. Et en fait, ce qui va nous permettre de toucher cette puissance, c'est d'aller dans le corps, d'aller dans nos ressentis, de pleinement accueillir, sentir, goûter, écouter tout ce qui est relié au corps, embrasser tout ce qui est relié au corps pour le transmuter. C'est pour ça que la dernière fois sur la vidéo, je vous parlais aussi de chanter, danser, parce qu'il y a vraiment cette notion d'amener quelque chose à circuler qui a été bloqué longtemps. Et là, on voit bien que comme la dernière fois, ça va pas être dans la tête qu'on va pouvoir rester. Si on reste dans la tête, on va se prendre la tête. Et vraiment, là, on peut plus. C'est plus possible, hein. De toute façon, le corps arrive à saturation et ça va taper de plus en plus fort dans le corps. Les messages vont être de plus en plus présents dans le corps, parfois peut-être même douloureux dans le corps, pour qu'on arrive à les écouter. Ou les émotions qui vont déborder à un moment ou à un autre. On ne va plus pouvoir cacher les choses. Donc, on arrive à quelque chose qui avant dans l'énergie était exclu, renié, les émotions étaient exclues, reniées, on ne voulait pas aller toucher à notre vulnérabilité, à notre sensibilité, ni à notre sagesse, parce qu'on savait qu'on risquait l'exil quelque part. On savait qu'en faisant ça, on risquait d'être montré du doigt et que la seule solution à ça, dans notre comportement, c'était de fuir. On ne pouvait pas rester relié à cette sagesse intérieure. Donc, soit on fuyait la société avant de se faire zigouiller, hein, c'était un peu ça, soit on a intérieurement fui cette écoute des ressentis, cette écoute des instincts, parce que dans nos mémoires, on savait que c'était trop dangereux et qu'on risquait trop gros.
Donc, on préfère aller, on préfère faire comme si ça n'existe pas, ou on préfère aller dans une forme d'autodestruction pour pas goûter à cette sagesse ancestrale qu'on porte. Donc ça, tout ça, je le dis, mais c'était avant le portail. C'est vraiment les dernières choses qu'on vient toucher. Et dans cette énergie-là, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça a fait? Alors on le voit hein, quand même là encore. D'ailleurs, ouais, c'est comme ça. Non, d'ailleurs c'est comme ça puisqu'il se tourne le dos. Mais qu'est-ce que ça a donné? Oups, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça a donné au niveau émotionnel? Ben, ça a donné que cette lumière que l'on porte, on l'a enfouie, on l'a cachée. Et est apparu bah, beaucoup de déception, de frustration, de découragement, de méfiance, parce qu'on ne savait plus à qui on pouvait faire confiance. Et entre autres, on ne savait plus si on pouvait avoir confiance en l'homme, mais en l'homme en général, hein, en l'humain, dans les gens de notre ville, de notre pays, etc. Donc il y avait quelque chose qui est vraiment qui s'est enfoui à l'intérieur en profondeur avec beaucoup de découragement et beaucoup de méfiance. Ça, c'était vraiment euh, l'énergie qui restait en nous, dans nos mémoires. Donc forcément, par rapport à notre énergie de départ, regardez, c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on est réellement. Donc réellement, qu'est-ce qu'on est? On va en parler ensuite parce que ça se transforme. Nous sommes des guerriers de lumière. Et petit à petit, de ça, on a fui. Soit on s'est fui dans nos instincts, soit on a fui la société pour vivre caché. Pour vivre caché, exclu, euh, loin de notre essence profonde. Et donc, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Je cherche la carte. Elle est là. Voilà. Ça a donné quoi? Ça a donné que dans cette énergie-là, comme on a été exclus de nos maisons physiquement à un moment donné, dans des mémoires très lointaines, il y a eu cette impression d'avoir été puni de la vie, puni de Dieu quelque part pour avoir utilisé notre sagesse, pour avoir utilisé nos connaissances. Et donc, il y a quelque chose en nous qui a décidé de ne plus prendre de risques. Il y a quelque chose en nous qui a décidé d'étouffer cette sagesse par peur par peur de la mort, hein. Je pense que quelque part, la mort et puis l'abandon, hein. Il y a vraiment, c'est venu nous toucher là sur tout ce qui est relié aux mémoires d'abandon aussi, hein. Donc on est vraiment touché dans le chakra du cœur, beaucoup. Et puis il y avait vraiment cette impression de défaite, quelque part, de tomber de haut, comme s'il y avait vraiment une punition du ciel, hein. En étant puni, en passant sur le bûcher, en étant montré du doigt, il y avait vraiment quelque chose qui était honteux à l'intérieur, hein. Culpabilisant et honteux. Parce que hors norme, hein. Donc, je ne sais pas sous quelle forme ce que je vous raconte peut vous toucher dans votre vie quotidienne, mais en tout cas, moi, cette impression que j'ai dans ce portail, c'est qu'on arrive avec
les dernières effluves de cette mémoire. Il y a quelque chose qui est encore présent, mais qui est en train de pour moi, qui est en train de se dissoudre. Et c'est vraiment la journée pour ça, le portail pour ça. Parce que derrière, je vais vous montrer la suite pour moi. Parce que derrière, voilà, hop. Parce que derrière, qu'est-ce qui se transforme? De cette force du portail qui est présente, notre guérison va passer. Hop, j'ai du mal hein, vraiment avec l'écran. De cette énergie guerrière. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait? On va retrouver en nous vraiment ce qu'on appelle les porteurs de lumière, porteurs, porteuses de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, cette lumière spontanément va mettre en avant tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient chez nous et chez les autres. Donc forcément, on touche à une forme d'inconfort. Mais comme je vous en ai parlé, si on y va, si on accepte d'aller à cette écoute, si on accepte d'accueillir ces parties qui, pour une raison ou une autre, étaient reniées et se sentaient exclues et abandonnées, si on se décide à aller accueillir ça, alors on se retrouve dans un féminin mat, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un féminin qui accepte d'être hors norme, qui accepte, après avoir connu l'humiliation, d'aller dans son humilité et de tracer sa route, peu importe euh, le jugement extérieur, qui accepte d'écouter profondément son instinct qui lui dit va là, et de suivre cet instinct sans se prendre la tête. Hein. Vraiment, c'est l'écoute du corps, l'écoute du cœur, l'écoute de l'instinct, l'écoute de l'esprit, quelque part. Donc, on arrive à ça au niveau du féminin, relié à... J'arrive, hein, j'ai toutes mes cartes sur la table, voilà. Dans le féminin, si on transforme, donc dans le portail, voilà, on va le remettre comme ça, on arrive à ça, c'est-à-dire on arrive dans l'énergie du mat, à accepter de faire jouer notre originalité, à accepter d'être pleinement relié à nos potentiels, et pour ne plus fonctionner qu'à partir du cœur. Hein, c'est la carte de l'amoureux. Donc pour revenir à notre essence profonde qui est l'amour, qui est l'amour de soi, qui est l'amour de ce que l'on est, pas de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est dans notre essence, dans notre nature originelle, dans notre capacité à nous relier aux autres, qui est différent de ce qu'on avait avant, où avant on était dans cette notion de confrontation du féminin et du masculin, où ça a frité. Maintenant, là on n'est plus là-dedans, là on est dans cette énergie d'écoute, où finalement on réalise que chacun a son potentiel, qu'on peut s'individualiser, qu'on peut mettre en avant nos talents parce qu'ils sont tous différents et qu'ensemble, on va pouvoir faire des grandes choses parce qu'on va utiliser chacun notre parfum, notre couleur, notre essence. Et que donc, au lieu de se battre les uns contre les autres, au lieu d'être dans la comparaison, on va pouvoir s'unir, se réunir et s'unir. On va réunir nos parties intérieures pour mieux réunir nos relations extérieures. Nos relations vont se transformer vers quelque chose qui est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus relié à des partenariats divers et variés. Et donc, alors attendez, je regarde à mes dates. Oui. Donc, pour transformer
ce qu'on avait déjà vu, mais on en reparle au niveau du masculin, de notre capacité d'action, donc où on va aller de cette notion de sacrifice vers cette notion d'être en capacité de savoir que rien n'est permanent, qu'on peut tourner notre manivelle et qu'on peut transformer les situations vers quelque chose qui définitivement nous offre la réussite. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va dans une réussite. Et là, ce qui est vraiment proposé avec ce portail, c'est d'aller vers une réussite sociale, vers une réussite matérielle. C'est-à-dire que pour moi, la première et pour beaucoup de mes amis et collègues thérapeutes qui travaillons dans cette notion de service à l'autre, je sais qu'on a, moi la première, mais je vais parler quand même pour mes amis aussi, longtemps remis en question notre capacité à réunir la spiritualité et la matérialité. Hein. Il y avait cette notion de je suis au service, mais j'ai pas le droit de gagner de l'argent parce que l'argent c'est sale, etc. Il y avait vraiment cette notion qu'un thérapeute, un bon thérapeute honnête, on va dire, et aligné à son cœur, ne peut pas être riche, entre guillemets. Hein, ne peut pas vraiment s'offrir une abondance, une aisance matérielle. Eh bien, c'est vraiment ça qui est en train de se transformer. C'est vraiment là où on peut dire non, c'est plus vrai maintenant. Non, on n'a plus besoin de manger des patates à la fin du mois. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir parce que le cœur s'ouvre. La réussite peut pleinement descendre en nous, dans notre corps et dans notre vie. Et cette abondance va se matérialiser. Donc on va tous, sous une forme à une autre, avoir plus de travail, plus de succès, plus de richesse. Pour moi, c'est la bonne surprise de ce portail, c'est qu'enfin les guerriers de lumière peuvent se reconnaître, peuvent se légitimer et qu'ils sont, en se légitimant à l'intérieur, ils vont être légitimés dans le monde et que donc on va faire beaucoup plus appel à eux comme des personnes de bons conseils. Alors bien sûr, hein, on a toujours à être prudent sur qui on va voir. Hein. Moi, je dis toujours qu'un bon médecin, c'est celui qui a été malade. Donc pour moi, un bon thérapeute, c'est celui qui a réussi à traverser ses épreuves et qui peut en témoigner pour aider. Hein. C'est vraiment, c'est pas ce qu'on a lu dans les livres, mais c'est ce qu'on a traversé dans notre propre chair, dans notre propre vécu, qui va pouvoir aider l'autre. Donc bien sûr, on est relié à ça, mais ça n'empêche que là, il y a une espèce de joie qui s'installe. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment très dynamique là dans la matière. Euh, Donc on nous dit, là où on avait fui dans la vie précédente, enfin avant ce portail, fui notre essence parce que trop risqué, et bien justement là on nous dit, il faut foncer, prenez les initiatives, faites ce qui vous tient vraiment à cœur, euh, démarrez des nouvelles activités si c'est votre truc. Mais là, il y a vraiment cette notion de chance. Il y a une histoire de chance, c'est-à-dire que même si on tourne la roue, là, c'est vraiment la main de Dieu. Hein. C'est-à-dire que là où avant, parce qu'on avait deux cartes de la force, là où avant on avait du mal à demander de l'aide, on avait du mal à demander du soutien, il y avait vraiment toujours cette notion de je me démerde, je fais tout seul et puis c'est tout. Là, il y a cette notion d'accepter de l'aide de nos amis, des gens autour, de thérapeutes, etc. Et en plus de ça, il y a cette notion de soutien du ciel. Il a toujours été là, ce soutien du ciel. C'est juste qu'avant, on ne le laissait pas pénétrer en nous. C'est juste qu'avant, la carapace
c'est juste qu'avant, la carapace était tellement importante qu'on ne laissait pas notre cœur s'expanser. Il y avait quelque chose qui croyait ne plus mériter, ne plus être digne de l'amour pour soi, de l'amour de l'autre, de l'amour de la vie. Il y avait quelque chose d'une forme d'indignité à être dans son essence, dans sa nature profonde. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, je pense que ça va vraiment se transformer maintenant. Il y a vraiment cette histoire. Il y a cette histoire. Attendez, j'arrive. J'ai mis toutes les cartes. Voilà. Qu'est-ce que va nous donner cette possibilité de nouveau départ, de chance, de réussite, de succès? Ça va nous donner cette possibilité de trouver sa place, de trouver sa place, de trouver sa place dans le monde. Je pense qu'on en avait déjà parlé un peu de ça, mais il y a vraiment une notion de grande réussite, hein, d'accomplissement. Le 21, la carte du monde, c'est l'accomplissement. Hein. Et cet accomplissement, comment il va être possible? Il va être possible parce que de la notion de... Oh là là, je suis désolée. Là, voilà. Comment ça va être possible? Eh bien, de cette notion de là où on croyait être mal aimé, de là où on croyait qu'il fallait se cacher, cacher notre lumière, et bien de ça, maintenant, ça se transforme vers je me laisse complètement rayonner, je me laisse être qui je suis, j'assume d'être une sorcière, j'assume de porter ma lumière, j'assume de me laisser guider par la connaissance de la source, de la vie, des annales akashiques, de mes guides, hein, peu importe comment vous voulez appeler ça, de notre soi supérieur, enfin peu importe, mais j'assume d'être guidée par une fréquence plus haute et j'assume d'être reliée à l'invisible et donc de me légitimer pleinement pour prendre ma place. Il y a vraiment, je pense qu'il y a des grandes surprises qui arrivent là pour tout le monde, hein, parce que cette réussite, elle peut se présenter sous plein de formes. Ça dépend un peu où sont vos rêves actuellement. Si vous avez envie de développer votre boulot, bah pour moi, il y a de la réussite dans le travail, il y a plus d'argent, il y a plus d'équilibre qui arrive au niveau matériel. Si vous avez envie de développer une relation amoureuse, ben, il y a une belle rencontre qui arrive, une rencontre d'âme à âme qui arrive, quelque chose qui va donner beaucoup de joie profonde. La santé est bonne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui mute, hein, sur ce portail. C'est vraiment ne pas perdre ses rêves de vue parce que enfin maintenant, c'est pas le moment de renoncer à ses rêves parce qu'ils sont là, ils sont juste derrière la porte, on a juste à ouvrir. Et donc, de nouveau, on va se retrouver en fin de compte sur l'ermite, mais cette fois-ci, un ermite transformé, un ermite qui est sage, qui a mûri, qui est réfléchi, qui peut se laisser porter par des nouvelles idées, des opportunités, qui peut se laisser porter par cette envie d'être original et de mettre des nouvelles choses en route, qui va rester prudent, qui va quand même pas être dans cette notion j'ai une idée, je la mets en place ce soir. Il y a quand même quelque chose qui, dans la sagesse, se laisse réfléchir, mûrir les projets avant de les mettre en route, mais cette fois-ci vraiment avec cette notion d'être convaincu qu'il faut persévérer.
et non renoncer ou se cacher. Parce que vraiment, l'ermite, il a son bâton, mais il marche. Il perd pas son rythme, il marche. Il marche doucement, mais il marche. Donc, il reste relié à sa guidance. Il ne se cache plus. Il trace sa route pour moi. Il trace sa route. Hein. Donc, il y a vraiment là... relié à ça, donc ça, relié à ça et relié à... Je trouve pas la dernière. Je sais plus aller, la roue de fortune. Ah ben elle est là, voilà. Donc, relié à ces trois cartes, il y a vraiment cette notion de travail du chakra du cœur. Tout ce qui était abandonné, exclu, renié, définitivement est guéri. Grâce au ciel, il y a une histoire de miracle, de surprise, de coups de foudre, de coups de tonnerre qui débarquent. Je les mets devant moi, c'est pas grave, voilà. Il y a vraiment cette notion de prendre des risques, d'expérimenter les choses, de s'affirmer, voilà, de devenir vraiment sujet de sa vie et d'assumer pleinement la magie, l'invisible, l'instinct, la médiumnité, le magnétisme, tout ce qui va amener à relier au corps et à la mémoire du corps dans tout ce qu'elle porte de sacré. La porte du sacré s'ouvre en fait. La porte du sacré s'ouvre. Et du coup, même celle-ci se transforme. Et là où il y avait une espèce de notion de malédiction quelque part qui pesait sur nous, cette carte se transforme où de nouveau, en faisant le tri, en faisant le vide, en arrêtant de croire, j'allais dire à ces balivernes, enfin c'était pas des balivernes parce que ça a été vécu à un moment donné, mais ça y est, c'est fini. En arrêtant de croire à tout ça, en faisant du tri, alors l'abondance arrive. Et les messages arrivent. Hein. Il y a vraiment, pour moi, la lumière qui descend dans les corps et cette notion de messages qui sont canalisés, peut-être de rêves, de prémonitions, du partenariat, le partenariat dont je parlais avec les humains, qui est possible hein, maintenant, chacun dans son potentiel, on peut bosser ensemble, mais en plus de ça, il y a le partenariat pour moi tertiel, c'est-à-dire je me laisse complètement remplir de l'esprit pour vraiment toucher à l'or. Et cet or, hein, on le voit, hein, la terre, elle est jaune, l'or, il est vraiment au sol, c'est la terre. C'est-à-dire que vraiment, la récolte, elle n'est pas dans une autre vie, elle n'est pas, comme certains pourraient le croire, au paradis, etc. Non, non, là, on va toucher nos richesses du doigt, on va toucher notre abondance du doigt, on va se souvenir que du cadeau qui nous est fait de vivre sur cette terre. Ouais, je pense que c'est bien et je pense que je vais finir là-dessus d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça remet en question vraiment toute notre incarnation où maintenant, enfin, relié à notre cœur, on peut se dire merci. On peut dire merci à nos parents. On peut dire merci à toute notre histoire, au transgénérationnel. On peut dire merci au karmique. On peut dire merci à tout ce qui s'est passé avant, avec cette reconnaissance profonde qu'on est exactement au bon endroit, au bon moment, et que est venu maintenant le moment de la récolte
est venu maintenant le moment du dédommagement euh, de cette vie et de plein d'autres vies où enfin maintenant nous reprenons notre place parce que nous nous laissons nous reconnecter à notre code originel, au sacré que l'on porte, au sacré que l'on est surtout. Voilà, donc super, super ce portail. Et oui, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est un petit peu ce que je voyais. Le redis parce que pour moi, je trouve que c'est important. Mais c'est un petit peu ce que je voyais dans l'énergie de ces trois cartes au niveau du féminin, la clé de guérison. C'est que pour moi, il y a quelque chose de... Alors on pourrait le remettre dans l'autre sens d'ailleurs, puisque on vient toutes et tous au même endroit. Mais il y a vraiment une notion de se réunir pour faire des cercles. Alors, je parlais des cercles de femmes parce que je pense que c'est vraiment important que la sororité se réinstalle, que les femmes retrouvent leur pouvoir, pas pour écraser les hommes, bien au contraire, parce que les hommes deviennent de vrais partenaires essentiels, mais surtout pour que les femmes entre elles se reconnectent à leur corps, peut-être au toucher, peut-être à des notions de massage, peut-être à refaire des rituels. On connaît pour la plupart d'entre nous maintenant la bénédiction de l'utérus, c'est une bonne façon de se réunir, euh, de méditer ensemble, de danser ensemble. En tout cas, il y a quelque chose là qui doit vraiment, vraiment se remettre en place, même si je sais que beaucoup d'entre nous le faisons déjà, mais pour toutes celles qui ne le font pas, réunissez-vous, même si c'est pour se réunir et prendre une tasse de thé ensemble et juste échanger avec le cœur sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous aimez, etc. Même si c'est ça, faites-le parce que vraiment, il y a quelque chose de bon et de puissant là-dedans. Voilà, donc je finirai là-dessus. Ça c'est pour le portail. Est-ce que je vais vous dire quelque chose au niveau de la pleine lune? Je regarde aux dates 12, 11, 12. Bon, on a beaucoup parlé de ces cartes hein, reliées là. Donc là, on se retrouve vraiment dans la pleine lune, dans une forme d'équilibre. 12, 11, 12. On a un 12 des deux côtés. On se retrouve dans une journée 8. Donc quelque chose qui nous demande de l'harmonie, de l'équité, de la justesse, qui nous demande d'arrêter d'être relié au mérite, mais de reconnaître pleinement nos capacités. Et puis, sur cette pleine lune aussi, qu'est-ce qui va jouer? Bah pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue vraiment beaucoup avec la voyance. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, nous allons recevoir des messages, beaucoup de messages. Donc, peut-être que la bonne idée, c'est de s'offrir des moments de silence pour que ces messages viennent, pour qu'on puisse vraiment se mettre à l'écoute, hein, tendre l'oreille. Hein. Il y a vraiment une histoire avec les oreilles, là, d'écouter, de tendre l'oreille à la subtilité des messages, se dégager des préjugés, et on va vers une énergie d'empereur. Donc on va vers une forme de stabilité, on va vers une forme d'autorité, mais qui va être quand même dans une notion de se dépasser, de s'affirmer, de se reconnaître hein, pleinement. Donc voilà pour la pleine lune. Donc attention, pas d'imprudence non plus. Hein, restez dans cette voie d'ermite, dans cette voie de sagesse. Sur la pleine lune, euh, qu'est-ce qu'on a? On a le 21, on a le monde qui ressort beaucoup. Hein, donc il y a vraiment cette notion
d'être ambitieux, d'être conquérant, d'avoir envie d'oser, hein, envie d'oser des nouvelles choses, sortir dans le monde, euh, poser des nouvelles fondations. Voilà. Mais bon, je crois que surtout c'était le portail qui était intéressant là. C'était vraiment le portail qui était intéressant à décoder. Donc, bah écoutez, j'espère que voilà, il y a quelque chose qui vous a parlé là-dedans. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée lundi, hein. Voilà, profitez de cette journée extraordinaire, magique, du 11-11. Et puis autrement, bah, nous, on se retrouve, si tout va bien, pour la nouvelle lune à la fin du mois. Ciao!